Si tu veux avoir des résultats différents des autres, il va falloir que tu commences à prendre des actions qui sont différentes que celles que les autres prennent. C'est juste pas possible d'avoir des résultats différents en prenant les mêmes actions. Si tu regardes autour de toi et que t'aimes pas du tout la vie des gens autour de toi, que ça soit ta famille, les gens dans ton entourage, les personnes de référence, que ça te fait pas rêver, t'as pas du tout envie de vivre ça, mais si tu prends les mêmes actions, si tu écoutes leurs conseils, si tu suis la vision de la réussite qu'on nous a donnée depuis toujours, tu n'auras pas autre chose que ce que eux ils ont, parce que tu prendras le même chemin et le même chemin mènera au même résultat. Ton problème, c'est que tu cherches en permanence l'approbation des autres en faisant tout comme eux. Sauf que sache que les autres ne te donneront même pas l'approbation que tu recherches si tu fais tout ce qu'ils veulent, si tu les laisses diriger ta vie, parce que les gens ils admirent les gens qui sont hors du commun. Même s'ils les critiquent, ils admirent les gens qui sortent des clous. Ils ne vont pas admirer quelqu'un qui rentre dans le rang. Tout ce que tu vas faire, c'est passer inaperçu. Donc en fait, t'auras ni critique ni gloire. Donc en fait, en suivant ce qu'ils te disent, t'auras même pas ce que tu recherches et ce besoin un petit peu inné d'approbation qu'on a tous en tant qu'être humain. Vois la vie un petit peu comme un spectre. Quand tu suis l'approbation des gens, tu restes à peu près au milieu, c'est-à-dire t'es pas dans les extrêmes. Les gens, ils sont assez indifférents à toi parce que t'es neutre, t'as un pH neutre. En revanche, si tu commences à prendre des actions différentes, il y aura des gens qui te haïront et des gens qui t'adoreront. Tu vas énormément polariser les gens, ça va faire parler de toi et ça va t'aider à te faire réussir. Parce que les gens dont on ne parle pas ne réussissent pas. Donc faut commencer à s'en foutre, et je dis pas juste s'en foutre des critiques, mais aussi s'en foutre de la gloire, s'en foutre des personnes qui vont t'admirer, te trouver incroyable, parce que si tu commences à devenir un petit peu trop sensible aux flatteries, tu seras également un petit peu trop sensible à la critique. Donc faut vraiment apprendre à ne pas prendre ça pour argent comptant. C'est-à-dire, peu importe ce que les autres pensent, écoute, tant mieux s'ils t'aiment bien, tant pis s'ils t'aiment pas, mais ça va pas changer ta journée, quoi. Le problème, c'est qu'en France, il y a une mentalité, mais de merde, une mentalité de merde qui est dirigée par la jalousie. L'émotion qui dirige la France, c'est la jalousie. C'est pour ça qu'il y a autant de haine envers les bourgeois, etc., mais pourtant autant d'aspiration et d'amour pour le luxe, pour la réussite, etc. C'est vachement polarisé parce que c'est dirigé par la jalousie. Les gens veulent les choses, mais quand ils voient quelqu'un avoir ce qu'ils veulent avoir, c'est la fin du monde, vraiment. Ils sont jaloux, donc ils critiquent, ils insultent. On va te descendre, quoi que tu fasses, même si c'est des choses super positives, etc. Dès que ça va sortir un tout petit peu de la norme, mais vraiment un tout petit peu, tu vas te faire incendier, tu vas te faire critiquer. C'est pour ça que je dis qu'il ne faut pas prendre les choses personnellement et qu'à partir du moment où tu prends les choses personnellement, c'est fini pour toi. La jalousie en France est extrêmement forte. Extrêmement forte. On va remettre en question tes réussites et si t'as des échecs, on va te descendre en flèche. Quoi qu'il arrive, que tu échoues, que tu réussisses, tu vas te faire dégrader, tu vas te faire insulter. Parce qu'il y a cette pression au conformisme qui est que si tu suis un autre chemin, ça renvoie aux autres en pleine face le fait que eux ont suivi le même chemin que tout le monde et ont suivi ce schéma de réussite qu'on leur a promis pour au final être malheureux. Ils vont vouloir te voir tomber parce qu'il y a beaucoup de réussites, mais c'est pas grave, c'est leur problème, faut pas y accorder beaucoup d'importance. Le truc, c'est que si les gens sont jaloux de toi, c'est pas parce que t'es hautaine, c'est pas parce que tu te sens supérieur à eux, c'est parce que eux ont la sensation de te regarder d'en bas, et donc ont la sensation que tu les regardes en haut. Mais c'est juste parce que eux ont la sensation d'être en bas, c'est pas parce que toi tu te sens supérieur à eux. Ce n'est pas personnel, c'est que eux se sentent inférieurs à toi parce qu'ils ne sont pas satisfaits de leur réalité. Tu n'as pas à te faire plus petite que tout ce que tu n'es réellement pour ne pas offenser les autres. Donc très bien, tu dis que tu veux réussir, que tu veux créer la vie de tes rêves, que tu veux créer ton propre chemin et pas suivre les modèles de réussite qu'on nous impose. Il va falloir que tu te crées ton propre chemin. Il va falloir que tu arrêtes d'écouter ce que les autres pensent en permanence, qui disent leur avis, etc. et arrêter de laisser ça te stopper. On nous vend une idée de la réussite, qu'est-ce que c'est que la vie idéale, mais quand tu regardes les gens qui ont essayé de suivre ce chemin et qui ont échoué, ou même les gens qui ont suivi ce chemin et qui ont obtenu ce qui était promis, il y en a beaucoup qui ne sont pas heureux, parce que ce n'est pas ce qu'ils voulaient profondément pour eux. C'est un schéma de réussite qu'on impose à tout le monde, mais qui au final ne convient pas. Parce que oui, réussir dans les schémas traditionnels, je considère que c'est être banal. Suivre les schémas de réussite qu'on nous impose, c'est être banal, c'est suivre ce qu'on nous dit de faire pour au final quelque chose qui nous correspond pas réellement parce qu'on a tous des aspirations différentes. Est-ce que même ce chemin de réussite qu'on nous vend, est-ce qu'il est effectif? Faire des grandes études pour gagner 2000 € par mois, faire une famille pour au final divorcer et se retrouver maman au foyer qui galère avec une charge mentale de ouf. Est-ce que c'est ça la réussite?
C'est ça qui se passe quand en Suisse, qu'on nous dit que c'est la réussite, fonder une famille, faire des grandes études, gagner de l'argent, etc. C'est tellement petit. En fait, on demande des choses tellement petites, alors qu'on peut être destiné à des choses qui sont, mais incommensurables. Tu peux obtenir des choses dont tu n'imagines même pas l'ampleur. Des choses qui vraiment vont te combler d'une façon que tu n'imagines même pas. Donc méfie-toi, c'est quelque chose gagne en popularité. Que ça soit un produit, un mode de vie, quoi que ce soit, si ça gagne en popularité, c'est mauvais signe. Un chemin de vie, des types d'études, des valeurs. En fait, dès que ça devient populaire, la vérité, c'est que ça a une baisse de valeur immédiate. Parce qu'il y a plein de gens qui l'ont. Donc, par exemple, si je prends l'exemple des études, s'il y a un type d'études qui monte extrêmement en popularité, il y a beaucoup de gens qui vont avoir ce diplôme, et ce qui fait que cette compétence va ne plus être aussi rare et du coup avoir moins de valeur. C'est le principe du fonctionnement de l'économie capitaliste. C'est pour ça que moi aussi je me méfie quand on voit certains modes de vie gagner en popularité. À un moment, c'était ce mode de vie de oh là là, je veux trop emménager à Dubaï, vivre la grande vie, faire la fête, etc. Quand tout le monde a cette aspiration et qu'il y a beaucoup de gens qui commencent à le réaliser, ça prouve que la chose n'a pas tellement de valeur. Pendant un temps, c'était ce truc de digital nomade à Bali. Si tout le monde le fait, pose-toi la question. Déjà, ça dégrade la qualité de vie là-bas, ça dégrade la qualité du truc, et au final, en fait, ça devient un petit peu un truc de mouton, parce que vu qu'il y a plein de gens qui disent ça, il y a plein d'autres gens qui veulent avoir ce mode de vie, alors que ça leur correspond pas forcément. La seule chose qui est bien pour toi, c'est la chose qui n'est pas populaire auprès de tout le monde. C'est la chose qui t'est personnelle, en fait. Qui est quelque chose qui est vraiment personnel à toi. Quand quelque chose devient populaire, ça a une baisse de valeur immédiate et une extrêmement forte capitalisation. Donc, c'est pas bon pour toi. Fuis. Donc, au lieu de suivre des trends de mode de vie, de lifestyle, même les hobbies, enfin vraiment tout, crée ta propre destinée. Qu'est-ce qui t'intéresse vraiment? Pourquoi t'as l'impression d'être intéressé par cette chose qui gagne en popularité? Qu'est-ce que ça dirait de toi si tu faisais ça? Qu'est-ce que ça te dirait de toi si tu devenais digital nomade à Bali? Qu'est-ce que ça te dirait de toi si tu devenais la Pilate Princess qui a son membership ultra cher dans une classe de Pilate Reformer? Qu'est-ce que ça dit de toi? Et parfois, on n'en est pas toujours conscient. Typiquement, l'exemple du Pilate Reformer, pendant un moment, en fait, j'avais l'impression que ça disait quelque chose de moi. Oui, je fais du Pilate Reformer, etc. Je me sentais cool, etc. Et après, j'ai réalisé que au final, est-ce vraiment important? Est-ce que je serais pas une pigeonne à payer 45 € pour faire 3 mouvements sur une machine alors qu'elle a des résultats très efficaces à des coûts moindres? Pourquoi est-ce que certaines activités, certaines choses sont aussi appréciables? Il y a tellement des forts engouements que parfois c'est très facile de se laisser emporter et au final c'est ça qui te mène à ta perte. Ta place n'a pas à être là où tout le monde va. Tu peux complètement aimer des choses has-been, tu peux avoir des aspirations différentes des autres, qui ne sont ni plus grandes ni plus petites d'ailleurs. Quand je dis ne pas être banal, c'est pas oui, sors du 9 to 5, va devenir entrepreneur, faire des millions d'euros et vivre à Dubaï. Pas du tout. Si toi, ton propre chemin et ce qui te fait vraiment plaisir, c'est de devenir fermière, de faire ton propre fromage, mais fais ça. Fais ça, et si à l'inverse c'est de gagner beaucoup d'argent et d'avoir un certain mode de vie, mais cool pour soi. Juste quoi que soient tes aspirations, fais attention à ce que ça soit tes propres aspirations et pas des aspirations qui sont poussées sur toi de l'extérieur. Donc oriente-toi vers des modes qui sont pas banals, parfois des modes intemporels qui vont pas forcément subir tous ces cycles de trend. Oriente-toi vers des chemins pas conventionnels, des modes de vie pas conventionnels, un chemin qui te ressemble en bref, qui est le reflet de qui tu es profondément. Mais bon, bien souvent, si vous restez dans ce chemin de la banalité, c'est que vous êtes mal entouré. Et si vous êtes mal entouré, c'est parce que vous avez peur d'être seul. Et à partir du moment où t'as peur d'être seul, t'es sûr que tu vas échouer. Si tu es pas capable de te regarder en face dans un miroir, tu n'arriveras jamais à avancer parce que tu seras toujours ralenti par les gens qui sont autour de toi. Bien évidemment, on le répète tout le temps, mais mieux vaut être seul que mal accompagné. Mais au-delà de ça, je vais vous expliquer pourquoi c'est mieux d'être seul que mal accompagné. T'entourer des mauvaises personnes, ça t'empêche de créer ton propre chemin. Et les mauvaises personnes, je dis pas, ouais, c'est des personnes qui ont un travail nul, qui ont pas fait d'études, etc. Pas du tout. Ça peut tout à fait être des milieux entrepreneuriat où faut toujours faire plus d'argent, vachement grind, c'est-à-dire tu vas bosser pour gagner des milliers, des millions, etc. Mais en fait sans finalité. Que juste ta finalité, c'est juste l'argent. Dès qu'en fait tu t'orientes vers un groupe homogène, vers une communauté homogène avec des idéaux assez fixes,
Peu importe quels sont ces idéaux, ça va t'empêcher de créer ton propre chemin parce que tu as cette pression du groupe. C'est-à-dire qu'eux vont te donner des conseils très homogènes parce qu'ils ont tous les mêmes ambitions et tous le même mode de vie. Et tout ce qu'ils vont te faire, c'est te pousser à avoir la même chose qu'eux. Ils vont pas te pousser à avoir ton propre chemin parce qu'il y a cette cohésion de groupe. Elles vont te retenir en arrière, te donner les conseils qu'elles ont appliqués pour arriver là où elles en sont et parfois des mauvais conseils qui te correspondent pas du tout parce que c'est pas le chemin que tu veux mener. Les conseils que tout le monde applique et qu'au final, tu vas te planter parce que personne n'est vraiment heureux en suivant les idéaux qu'on nous pousse. C'est juste des idéaux qui servent la société et le capitalisme. Et quand tu vas commencer à essayer de te forger ta propre opinion et créer ton propre chemin de vie, faire les choses un petit peu différemment, tu vas te prendre des critiques, tu vas te prendre des insultes, tu vas te prendre des incompréhensions de leur part parce que c'est complètement différent de leur vision du monde. C'est pour ça que j'encourage à avoir des cercles d'amis extrêmement diversifiés, extrêmement variés, où chacun suit son propre chemin, avec des personnalités très éclectiques, qui vraiment suivent leur vie, peu importe quels sont leurs objectifs. Perso, dans mon cercle d'amis, je vais vous dire un petit peu mes types d'amis proches. J'ai une amie qui est une révolutionnaire d'extrême gauche, qui fait des études en politique, ça l'éclate, ça l'amuse trop, elle est trop contente. J'ai une amie qui a fait des études à l'école du Louvre, et au final, ça lui correspondait pas, donc elle a commencé à faire de la reliure pour des livres, elle a adoré ça, puis maintenant elle fait des études de russe. Et ça lui plaît, elle est super contente. J'ai une amie qui est pharmacienne et qui a pour projet de lancer sa propre marque. Elle est super heureuse de faire ce projet. Bref, là, c'est que quelques amis, je vais pas vous faire l'entièreté de mon cercle d'amis, mais pour vous montrer qu'il y a des choses qui sont très différentes. Peu importe ton niveau d'études, le prestige de tes études, peu importe le niveau d'argent que tu vas gagner, en fait, l'important c'est que toi tu sois épanoui. Je cherche pas à être entourée que de personnes qui sont exactement comme moi, qui ont les mêmes ambitions que moi, et moi, ce qui me pousse vers le haut, c'est d'avoir des amis qui sont ambitieux dans leur domaine, qui sont heureux dans leur domaine et qui veulent créer leur propre chemin de vie. Je veux être entourée de personnes uniques. Et uniques en leur genre, parce que vraiment, faites ultra attention avec toutes les soi-disant communautés un petit peu éclectiques, un petit peu alternatives. Quand je dis qu'il ne faut pas être banal et ne pas s'entourer de personnes qui sont banales, je ne dis pas des personnes qui s'habillent normalement, etc. Vraiment, la mode, on s'en contrefout. D'ailleurs, la mode et les communautés soi-disant alternatives avec des goûts alternatifs, c'est une mode quand même. Tu es quand même en train d'être un mouton, de suivre un groupe. Et j'ai remarqué, après avoir passé plusieurs années dans la scène goth, que c'est pas parce que t'as l'impression d'être différent visuellement, d'avoir des goûts musicaux, vestimentaires, des modes de vie différents, que t'es vraiment différent, parce qu'au final, tu suis exactement le même chemin que toutes les autres personnes qui sont dans ton cas. Il y a des gros mouvements de groupe, des tendances de groupe, des modes de vie de groupe. Et si tu suis pas ce mouvement-là, on va jamais t'encourager à suivre ton propre chemin. On va toujours t'en vouloir énormément si tu fais quelque chose de différent du reste du groupe qui est soi-disant original et pas un mouton. À partir du moment où, quand tu suis ton propre chemin de vie, tu commences à te définir comme trop différent des autres et atypique, de toute façon, faut se méfier. Et être entouré de personnes qui sont comme ça, super différentes les unes des autres, vraiment, c'est pas on est différents ensemble, c'est chacun a sa propre individualité, ses propres centres d'intérêt, ça va te permettre d'avoir des nouvelles visions de la vie. Alors que si tu es enfermé dans un seul groupe, et même si t'as l'impression que ce groupe te tire vers le haut, par exemple, je vais reprendre l'exemple d'un groupe d'entrepreneurs, etc., où tout le monde voudrait, voilà, vivre à Dubaï et faire des millions d'euros, mais en fait, tu restes toujours dans cette même vision de la vie, alors qu'en ayant plein de gens différents dans ton entourage, tu ouvres des nouvelles perspectives, des nouvelles visions, des nouvelles façons de penser. Tu vois que vouloir faire plein d'argent et sortir du salariat, c'est pas forcément être plus éveillé que les autres, parce qu'il y a plein de gens pour qui c'est extrêmement épanouissant pour des raisons qui leur sont propres. Tu vois que chacun mène son propre chemin, et ça, c'est vraiment quelque chose de beaucoup plus inspirant, je trouve, que d'être entouré uniquement de personnes qui font plein de fric. Et être entouré de personnes comme ça, extrêmement différentes, mais moi, ça m'inspire tellement. Ça m'inspire tellement. Et moi, je vois que, par exemple, je suis en train de créer ma prochaine destinée. Je pourrais très bien vouloir devenir digital nomade à Dubaï, comme plein d'autres créateurs de contenu, mais écoutez, pourquoi je ferais pas autre chose? Pourquoi ça serait forcément ça la fin du chemin? Si j'ai envie de refaire des études, d'étudier des sujets ultra niches ou ultra généraux, peu importe. Si j'ai envie de faire des études, je vais faire des études. Si j'ai envie de rester à Paris, je reste à Paris. Si j'ai envie d'aller faire autre chose, je fais autre chose. Mais je suis mon propre chemin. Si j'ai envie de voyager un moment, je voyage un moment, mais c'est pas pour autant que je vais devenir digital nomade. Si j'ai envie de rentrer, je rentre. J'aime le luxe, j'aime les belles choses, mais c'est pas pour autant que je veux aller vivre, je sais pas, à New York ou à Dubaï. C'est pas parce que je commence à gagner de l'argent que je veux commencer à faire la fête et à faire des restaurants gastronomiques tout le temps. Bref, prends un petit peu de tout ce qui te convient partout. Je sais qu'il y a des choses qui me conviennent et qui me font vraiment du bien dans tous ces milieux. Autant dans les trucs grandiloquents, luxueux, que dans des choses très nature, que dans le voyage, que dans le fait de rester là, dans le salariat, dans absolument tout.
Et il faut juste réussir à trouver et se poser cette question de qu'est-ce qui te comble vraiment? Qu'est-ce qui te fait du bien? Et il y a pas à forcément correspondre à un seul groupe précis. Beaucoup de gens se plaignent: «Ouais, j'arrive pas à trouver des gens comme moi, j'arrive pas à trouver un groupe de copines qui est comme moi», mais c'est pas ça l'important. Je te jure que tu ne veux pas être entouré de personnes qui sont comme toi. Je ne veux pas être entouré de personnes qui sont comme moi et toi non plus. Tu veux être entouré des personnes qui ont cette même rage de vivre que toi, qui ont cette même ambition à créer ce qui est bien pour eux. Et ça n'a pas forcément à s'exprimer de la même façon que toi. Raisonne plutôt en termes de valeurs plutôt qu'en termes de mode de vie. Le but, c'est de s'entourer de personnes différentes qui vont te faire réfléchir, qui vont te faire grandir et pas de s'entourer de clones de toi auxquels vous allez faire les mêmes activités tout le temps et dès que tu vas vouloir changer, tu vas devoir ne plus être ami avec elles parce que tu auras plus les mêmes centres d'intérêt. Et ça, c'est quelque chose qui fait peur et je sais que tu vas te prendre pas mal de critiques en faisant ça parce que tu es en train de créer ton propre chemin et tu es en train de briller, tu es en train d'illuminer la pièce qui est autour de toi parce que tu es réellement heureuse, parce que tu crées ce qui est vraiment bien pour toi au lieu de suivre ce qu'on dit qui est acceptable et ce qui est aspirationnel. Ton potentiel et ta rage de vivre va effrayer des gens, mais l'important c'est que toi tu sois heureuse, que tu prennes pas les choses personnellement et que tu sois bien entourée. Donc dès aujourd'hui, je t'encourage à te poser cette question qui est: qu'est-ce que tu veux vraiment? Qu'est-ce que tu veux vraiment de ta vie? Pas les rêves grandiloquents qu'on nous impose à tout va, mais qu'est-ce que toi, t'as vraiment envie de faire? Le 5 décembre, Métamorphose, le carnet que vraiment vous avez adoré à un niveau revient. Il y aura quelques carnets disponibles, j'ai déjà reçu le stock, les enveloppes sont préparées, donc vraiment dès votre commande ça sera expédié. Comme ça vous les recevrez pour les fêtes, si vous voulez faire des cadeaux, si vous voulez l'avoir pour la nouvelle année, pour commencer à créer votre nouvelle vie, vous l'aurez ultra rapidement. Morphose, qu'est-ce que c'est? C'est un carnet d'auto-coaching en 3 étapes. La première étape, c'est de recommencer à zéro. Donc en gros, tu vas te libérer de tout ce qui t'entrave dans ta vie actuelle, remettre tout en question pour vraiment faire table rase, te débarrasser de tes mauvaises habitudes, des mauvaises personnes et être prête à commencer sur un bon pied. La prochaine étape, c'est d'apprendre à te connaître. Donc apprendre à passer du temps seul, voir ce qui t'intéresse vraiment, quels sont tes centres d'intérêt, qui tu es en réalité, avec notamment plein d'exercices de shadow work pour vraiment apprendre à te connaître en profondeur et faire une introspection qui soit intense, puis apprendre à créer un entourage sur mesure pour ne plus être mal entouré. Et la dernière étape, c'est de créer ta vie de rêve avec notamment plein de feuilles sur la loi d'attraction pour manifester efficacement ce que tu veux, faire des plans d'action pour réaliser des objectifs, des vision boards, reprogrammer ton subconscient avec l'aide d'affirmations et créer ta routine, une routine qui va te mener vers ta vie idéale. Donc voilà à quoi ressemble le carnet. Donc là, c'est celui que moi j'ai, donc que j'ai un petit peu complété. T'as autant des leçons que des exercices, des questions, des schémas. Bref, c'est vraiment ultra complet, ultra simple. Mon but, c'est vraiment de simplifier au maximum les concepts pour que ça soit rapide et facile à mettre en application. Donc le jeudi 5 décembre à 17h, les exemplaires seront à nouveau disponibles sur le site essentialjournals.com, le lien est en barre d'infos. On n'a pas beaucoup, je les ai pas comptés, je crois qu'il y en a 60, enfin dans ces eaux-là. Donc voilà, prenez votre place dès le début. En tout cas, comme je vous l'ai dit, vous l'aurez pour Noël si vous commandez dès le début et pour la nouvelle année dans tous les cas, dès que vous commandez. Comme ça, vous commencerez 2025 d'un bon pied. J'en suis trop fière, je suis trop contente de vous le remettre disponible parce que ça fait 6 mois qu'il était plus disponible. Depuis juin, il n'y avait plus d'exemplaires disponibles et je sais qu'on m'envoie des messages en permanence sur Insta et sur TikTok vraiment tous les jours. Quand est-ce que Métamorphose revient? Ça arrive. Sur ce, je vous souhaite une bonne journée et à la semaine prochaine.